Salut! Pour cette troisième partie de la cinématique du point, je vais premièrement faire la correction de l'exercice proposé de la partie 2 et ensuite te parler des différents mouvements et comment écrire leur équation horaire. Allons-y pour la correction de l'exercice. Donc, je rappelle l'énoncé. Et il t'est demandé de déterminer le vecteur vitesse, l'expression de vecteur vitesse, en fonction du temps à partir des fonctions des positions, de la position du vecteur position, xt, yt et zt. Tu sais déjà que la variation de vecteur position engendre la vitesse. Donc, on parle de vitesse lorsque la variation de la position. Et l'expression, c'est Vt égale à d de om sur dt. Tu sais aussi que d veut dire variation ou dérivée. De ce fait, pour avoir les coordonnées de la vitesse à partir des coordonnées de la position, tu dois faire varier la position. Donc, comment faire varier la position? C'est en dérivant les coordonnées du vecteur position et cela va te donner les coordonnées du vecteur vitesse. Faire varier, c'est dériver. Donc, en dérivant, tu vas avoir x pointe, y pointe et z pointe. Cependant, tu dois savoir que lorsque tu dérives xn, le n descend et la puissance, tu retranches 1. Donc, tu as n-1. Donc, la dérivée de xn va te donner n, x de n-1. Si tu dérives x, tu as 1. Si tu dérives une constante, tu as 0. Et il est important de le savoir pour la suite. Donc, tu vas dériver, comme il s'agit de dériver, de faire varier le coordonnées de vecteur position, donc les dérivés. Donc, tu vas dériver, tu vas avoir x point. Cela va te donner 4t plus 3. Y point va te donner 12t au carré moins 4t. Et z point va te donner 2t moins 4. En appliquant la technique présentée en rouge sur les coordonnées de vecteur position. Donc là, nous avons les coordonnées du vecteur vitesse qui sont affichées. Deuxièmement, on te demande de déterminer l'expression dont la norme du vecteur vitesse. Tu sais que pour calculer la norme, c'est la racine de la somme des carrés des différentes coordonnées. Donc, ça te fera x pointe au carré, plus y pointe au carré, plus z point au carré, sous la racine. Donc, la racine, la vitesse v, la norme de la vitesse v va te donner la racine de x point carré, plus y point carré, plus z point carré. Donc, en remplaçant chacun par son expression, tu as racine carrée de 4t plus 3 au carré, plus 12t carré moins 4t le tout au carré, plus 2t moins 4 le tout au carré. Donc, je sais que tu sais le faire en développant et en réduisant. On arrive à la norme de la vitesse t qui nous donne racine de 144 t puissance 4 moins 96 t puissance 3 plus 36 t au carré plus 8t plus 25. Tu vois bien qu'ici, on a écrit Vt parce que dans l'expression de la norme, on a t. Donc, la vitesse varie en fonction du temps.
T, c'est le temps. Donc, si tu trouves une valeur, un scalaire, une valeur numérique, pas besoin de mettre VT. Troisièmement, il est demandé de déterminer l'expression du vecteur accélération A en fonction du temps. Mais tu sais aussi que l'accélération, c'est la variation de la vitesse avec le temps. Donc, pour avoir la vitesse, pour avoir l'accélération, tu dois faire varier la vitesse, donc dériver les coordonnées de la vitesse. Et tu sais que l'accélération, voilà, c'est A égale à dv sur dt. Donc, nous allons faire la dérivée des coordonnées. Et en dérivant, nous avons x2 points, y2 points et z2 points. X2 points qui nous fait 4, y2 points nous fait 24t moins 4, et z2 points nous fait 2. Et une dernière chose que j'avais ajoutée, c'est déterminer la norme. Et pareillement, la norme du vecteur accélérateur, ici aussi, qui va sera en fonction du t, va nous donner la racine de 4t carré, la racine de 4 au carré, plus 24t moins 4, le tout au carré, plus 2 au carré. Donc, après réduction, on retrouve racine carrée de 576t carré moins 192t plus 36. Voilà pour la correction. Voilà, pas compliqué. La vitesse, c'est la variation du vecteur position par rapport au temps. Donc, dériver les coordonnées du vecteur position. L'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, fait varier les coordonnées du vecteur vitesse en les dérivant ou bien en dérivant doublement le vecteur position. Et voilà, c'est tout simple. Allons-y pour les différents mouvements ainsi que leur équation horaire. Lorsqu'un objet se déplace sur une ligne droite, on dit qu'il y a un mouvement rectiligne. Et sa position, tu le sais, ici, comme les portées par un seul axe, ça va être OM égale à X vecteur I. Sa vitesse, qui est la variation de vecteur position dans le temps, avec le temps, va donner la variation de X sur dt avec le temps porté par I qui nous donne X point, qui nous donne Vx point. X point, c'est Vx. C'est la valeur du vecteur vitesse selon l'axe I. Son accélération va nous donner A, qui est la variation de la vitesse avec le temps. La double variation du vecteur position par rapport au doublement au temps, qui nous fait x2 points, qui est égal à ax porté par le vecteur unitaire I. Lorsque cet objet qui se déplace sur une ligne droite à une vitesse qui reste constante durant tout le trajet, alors on dit qu'il y a un mouvement rectiligne uniforme parce que sa vitesse reste constante durant tout le trajet. Donc, si la vitesse est constante, son accélération va être égale à 0. On a vu tout à l'heure que la dérivée d'une constante donne 0. Donc, puisque la vitesse reste constante, l'accélération qui est la variation de la vitesse sera 0. Donc, l'accélération égale à vecteur nul. Sa vitesse, ça nous fait d de m sur dt, qui fait la variation de la vecteur position sur dt, nous donne x point qui est égal à v0 x point, puisque c'est une constante, donc ça veut dire que la vitesse qu'il a durant tout le parcours, c'est la même vitesse qu'il avait depuis le début, puisque sa vitesse reste constante durant le trajet. De là, nous allons tirer l'expression de x. Donc, nous allons avoir d dt sur dx sur dt égale à v0x, qui nous donne dx égale à v0x dt. Arrivé à ce niveau, pour avoir l'expression, on écrit xt égale à v0t plus x0. Pourquoi x0? Parce que l'objet peut avoir une position initiale.
Par exemple, on dit un événement s'est passé à Abidjan et pendant ce temps, tu étais à 10 km d'Abidjan. Ta position initiale pendant que l'événement a lieu, tu étais à 10 km d'Abidjan. Donc, ta position initiale, c'est 10 km d'Abidjan, mais après, tu es venu sur Abidjan. Donc, c'est un peu ça. Donc, on tient compte de la position initiale. Et un peut être 0, tu peux être à Abidjan pendant que l'événement a lieu, donc ta position initiale, c'est 0. Donc, l'équation horaire, nous avons vu que l'accélération AT égale à AX égale à 0. La vitesse VT qui est égale à VX égale à V0. Et XT, qui est la position, nous donne V0T plus X0. Et X0 et V0, comme je l'ai dit, ce sont les coordonnées à l'origine, avant que l'événement ne se déroule, ou pendant que l'événement se déroule, il était à une position initiale. Et il avait une vitesse initiale. Maintenant, si l'objet qui se déroule sur la ligne droite, sa vitesse varie à un moment donné, et qu'elle varie de façon uniforme, on dit que son mouvement est rectiligne uniformément varié. Observons. Nous avons ici notre véhicule qui évolue avec une vitesse et après sa vitesse change et la vitesse changeante est conservée jusqu'à la fin. Alors on a un mouvement qui est uniformément varié. On change la vitesse et la vitesse changée là, on la maintient. Donc on a une accélération qui reste constante. Donc, puisque l'accélération reste constante, alors tu as A, l'accélération qui nous fait AX porté par l'axe X, qui est la variation du vecteur vitesse avec le temps porté par X, qui nous donne A0XI. Donc, nous avons la variation Vx dt qui nous fait AI0, puisque on a II, on va considérer les scalaires. Pareillement comme on l'a fait pour la vitesse précédemment, dvx va être égal à A0x dt. Nous allons intégrer, donc ça va nous donner également aussi Vt égale à Vxt porté par l'axe X, qui est égal à A0t plus V0. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours mettre la constante qui est la vitesse initiale ou la position initiale ou l'accélération initiale. Donc, nous avons ici l'expression de la vitesse, l'expression horaire de la vitesse. On va aller chercher l'expression horaire de la position. Mais on sait que la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, on va tirer de là l'expression de la position. Comme on a tiré l'expression de la vitesse à partir de l'accélération. Donc, ça va nous donner, pareillement, suivant les mêmes principes, dx égale à vx dt qui nous montre que xt, donc en intégrant, l'intégration et la dérivée, tu vas le voir en mathématiques, on le verra. Mais pour le moment, allons-y avec accept tel que je te le présente. Donc ça te fait xt égale à vxt plus x0. Toujours la position initiale. Cependant, un peu plus haut, on avait dit que Vx était égal à A0xt plus V0. Donc, on va remplacer ici V par son expression. En le faisant, on obtient xt égale à AX, A0xt plus V0 facteur de t plus x0 qui nous donne A0xt au carré plus V0t plus x0. À ce niveau, on a fini. Mais attention, nous avons dit que la vitesse, c'est la variation de vecteur position dans le temps. Donc, si tu dérives l'expression du vecteur position, tu dois pouvoir avoir l'expression du vecteur vitesse. Si tu dérives l'expression du vecteur vitesse, tu dois pouvoir avoir l'expression de l'accélération. Donc, en dérivant ici l'expression du vecteur position trouvée, on ne trouve pas, il y a un 2 qui va se promener. Donc, pour ne pas que le 2 se promène, on va mettre un demi. Donc, Vxt va faire 1 demi de A0xt carré plus V0t plus x0. Cette technique, tu le verras en mathématiques. Pour le moment,
Voilà, tu comprends et puis tu vois comment ça se passe. Donc, les équations auraient d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Tu as AT égale à A0, X qui est égal à A0. VT égale à VXT qui est égal à A0, XT plus V0. Et XT qui nous donne 1 demi de A0, XT carré plus V0, T plus X0. Toujours A0, V0, X0 sont les coordonnées au moment où l'événement a lieu. Une dernière chose à retenir, que tu dois retenir, c'est que lorsque l'accélération varie, elle peut varier de différentes façons. Dans le cas où le produit de la vitesse par l'accélération est positif, et si tu prends est positif, si tu prends l'accélération multipliée par la vitesse et que ça donne une valeur positive, alors on dit que la vitesse est accélérée. Donc le vecteur accélérateur et le vecteur vitesse vont dans le même sens, comme présenté ici par les vecteurs. Par contre, si le produit de l'accélérateur par la vitesse, le scalaire, la valeur est négative, alors tu décélères. Ça veut dire que l'accélération et la vitesse sont de sens opposés. Effectivement, ceux qui conduisent, ceux qui ont fait l'auto-école, ceux qui conduisent, savent que lorsque tu décélères, la vitesse, tu descends de vitesse. Donc, l'accélération et la vitesse n'ont pas le même sens. Voilà. Et prochainement, nous allons voir un exercice sur ce que nous venons de voir et nous verrons par la suite le mouvement circulaire. Merci et à la prochaine, mon ami.